Bonsoir et bienvenue. Merci d'être présent dans cette salle 1. Merci également d'être présent dans la salle 2. Nous sommes très très contents de vous accueillir pour ce dernier clap de fin peut-être, mais qui annonce aussi la 10e édition l'année prochaine. Merci de votre fidélité et surtout de votre participation sur les réseaux sociaux également. Nous tenons également donc à saluer toutes les équipes qui ont participé, tous les médias et toutes les équipes donc, qui sont venues pendant cette semaine. Et rappelez-vous, le cinéma d'avenir est bien ce soir à Saint-Jean-de-Luz et pour longtemps. Vous pouvez applaudir. J'en profite pour remercier également l'ensemble de nos partenaires, bien sûr la ville de Saint-Jean-de-Luz, avec la présence de Jean-François Hérigoyen, le maire de Saint-Jean-de-Luz, qu'on va applaudir, et toute l'équipe municipale, les services techniques de la ville, Saint-Jean-de-Luz Animation, Commerce et Événements, également des partenaires privés tels que Joa Casino, qui est notre principal partenaire, avec, on a pu profiter d'ailleurs de sa magnifique terrasse, des interviews en plein cœur de la baie, avec des plateaux télé, entre autres. Et puis, tous les médias qui ont suivi cette 9e édition. En effet, cette soirée, je le rappelle aussi, est retransmise en direct sur nos différents réseaux sociaux et sites internet, dont francebleu.fr. Merci à Frédéric Fleureau de France Bleu, qui joue et qui s'occupe bien du lien entre la radio et nos images. Sudouest.fr. Et bien sûr, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube, Instagram ou Facebook. Également remercier des organismes et la Fédération du cinéma qui nous suivent. Et puis également le Nikon Festival. Alors je vous rappelle, demain dimanche, avec la séance gratuite à 10h30, avec des réalisations de petits courts-métrages de 2 minutes 20 maximum, des petits bijoux vraiment à découvrir. Et puis, je vous rappelle aussi que ce soir, il n'y aura pas de remise de prix par rapport au court-métrage, puisqu'on a décidé depuis cette année d'organiser une journée spéciale pour les courts-métrages. Et on a pu participer à une très très belle séance de remise des prix jeudi dernier. Et puis également toute la partie technique avec Sébastien Croquefer et son entreprise Audience. Et toutes ces équipes, vraiment, c'était un sacré boulot parce que, je veux dire, il y a beaucoup de câblage, il y a beaucoup de caméras, beaucoup d'images. Là aussi, on peut les applaudir. Cette semaine a été marquée par de nombreuses rencontres et animations, également du public scolaire très présent. Écoutez bien, de la maternelle au lycée, près de 1400 enfants sont venus au Select avec des séances particulières. Donc, on peut remercier les enseignants, les directeurs d'école, également le service jeunesse de la ville pour cette participation. D'autres événements, d'autres rencontres. Mais ce que je vais faire, c'est que je vous propose de découvrir en quelques images cette folle semaine. Cette semaine a eu lieu le 9e Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Un cinéma d'avenir à Opa. Le festival, c'est d'abord une compétition. 10 longs métrages et 8 courts métrages français et étrangers. Un jury de professionnels, un jury du syndicat français de la critique de cinéma et un jury de jeunes lusiens décernent 11 prix. Meilleur film, meilleure actrice, meilleur acteur, révélation, la meilleure actrice du monde, etc. Souhaitons-leur bonne route, comme on dit chez nous. Les spectateurs sont présents, sans masque et en nombre. On a même projeté un film dans 13 salles du Pays Basque simultanément, avec débat, bien sûr, une première. À Opa. On retrouve les sourires, on retrouve les habitués, on retrouve les émotions. L'humain, en fait. Les salles sont complètes, il faut souvent en ouvrir une deuxième. La séance des courts-métrages fait sold out le jeudi après-midi. Première fois depuis sa création à Opa. Et puis on vote pour le prix du public. On aime passionnément, beaucoup, un peu. Génial. Ou pas du tout. Quasiment 2000 bulletins de vote à Opa. Vraiment. Sont présentés également les films hors compétition. C'est l'occasion de découvrir d'autres pépites qui nous font rire, pleurer, nous interroger, réagir et même nous disputer devant le Select. Arrange ce que tu fais. Dépêche-toi, t'es pas gueuler. Putain, bonjour. Bonjour. Ouais, bonjour. Réalisateurs, acteurs viennent défendre leur création et souvent pour la première fois devant le public et la presse. Alex Lutz, Adam Bessa, Anna Girardot, Horatica, Émilie Fraîche, Benjamin Laverne, Guillaume Gouix, Alison Paradis, Élodie Bouchez, Pascal Arbillot, Alexis Michalik et puis Gina Jiménez, dont c'était le premier festival, dont nous étions le premier public. Tous ravis de l'accueil qui leur a été fait, ils repartent avec l'envie de revenir avec d'autres projets, d'autres films, d'autres rêves
Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Vous êtes tous mortels, franchement. Vive Saint-Jean-de-Luz. Aopa. Et parce que les jeunes, c'est l'avenir, les scolaires ont participé au festival, bien sûr. 1400 élèves de 5 à 18 ans des écoles, collèges et lycées lusiens ont pu assister aux séances, ateliers ou rencontres avec les professionnels du cinéma. Nouveau record. Décidément, Saint-Jean-de-Luz aimera toujours le cinéma. Ça, c'est... On vous l'a déjà dit ou pas? Ah ou pas? Merci. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit, notre directeur artistique, Patrick Fabre. Aopa, Patrick. Aopa. Merci, Guillemette. Tu sais, quand je vois ça, j'ai envie, il me tarde déjà l'année prochaine pour la 10e édition. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord, je suis dans les starting blocks. D'ailleurs, on va vous laisser, on va aller la préparer. Et le cinéma, donc, ça fonctionne bien. Le cinéma Saint-Jean-de-Luz, ça fonctionne très très bien. Je demande à Maïté et à Chabi Garat à venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Applaudissez-les bien fort. Et également, on pense à toute l'équipe du Select. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Je vois que Maïté a eu le mail concernant la tenue pour la soirée. Ah, voilà, bravo. Alors, ça a été vraiment un véritable succès. On a parlé de 1400 pour les élèves et ensuite au niveau des spectateurs. Au niveau spectateurs, vous étiez plus de 7000 spectateurs cette année, donc bravo. Édition record. Merci, Mileshker à vous tous. Ça représente quand même plus de 30% de plus. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc bravo à vous tous. Continuez à être aussi fidèles et curieux, parce que c'est pas évident en même temps de venir voir des films quand on n'a que 3 lignes, on n'a pas vu de bande-annonce. Mais voilà, je vous trouve fantastique. Donc bravo à vous. Ouais. Aopa le cinéma. Alors, premier prix de la soirée, le prix du public long métrage. Alors ce prix est parrainé par France Télévisions. France Télévisions qui va offrir une campagne de communication Internet pour la sortie du film. Alors. Il n'y a pas d'enveloppe hein? Ah. Mais c'est pas grave, on connaît le... Oui, voilà. Non, vas-y, j'ai fait le court-métrage, je te laisse les longs. Donc c'est Les Engagés d'Émilie Frêche. Voilà. Les Engagés d'Émilie Frêche. Alors, Émilie est à Nantes, où elle présente, enfin à côté, au Croisic, elle n'est pas très loin, où elle présente ce soir son film. Mais comme elle se souviendra toujours de sa venue à Saint-Jean-de-Luz, elle a tenu à vous adresser un message. Bonjour à tous, je voulais dire un grand merci au Festival de Saint-Jean-de-Luz pour cette sélection en compétition. Merci à Patrick Fabre. Merci infiniment au cinéma Le Select d'avoir organisé ces projections magiques, de les avoir retransmises dans 13 salles, d'avoir organisé ces rencontres avec les lycéens. Et merci infiniment à vous, le public, de m'avoir donné ce prix. Il va me porter pour toute la tournée jusqu'à la sortie en salle le 16 novembre. Je suis infiniment touchée parce que voilà, c'est dans l'espoir de rencontrer le public dans les salles qu'on fait des films et c'est mon premier prix. Donc voilà, je m'en souviendrai toujours. Merci beaucoup au public de Saint-Jean-de-Luz. À bientôt. Merci. Bravo, Émilie. Et merci à Chabi et merci à Maïté. Alors, depuis la deuxième année, nous avons un nouveau jury. On peut les appeler le jury de la critique et de cinéma avec le partenariat du syndicat français de la critique. On appelle son président, Franck Finance Madureira, Marie-Lou Duponchel et Renaud Barognan. Le jury SFCC 2022, dont certains d'entre vous ont pu suivre les délibérations en direct, mais vous avez été très discrets, vous n'avez rien révélé. Alors, Franck, Marie-Lou et Renaud, à vous de jouer. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le cœur de notre métier de critique, c'est d'aller à la rencontre des films dans les festivals, et ça serait mentir de vous dire que tous se ressemblent. Ici, au Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz, il y a ce petit truc en plus. Donc, avant tout, un grand merci à toute l'équipe du festival pour le merveilleux accueil qui nous est réservé chaque année.
Un immense merci à Maïté et Chablis et à toute l'équipe du Select. Je crois que vous avez vraiment de la chance d'avoir un cinéma comme celui-là ici à Saint-Jean-de-Luz. Petite dédicace au passage à Déborah, parce qu'on a la chance de la voir comme amie et que c'est assez chouette, c'est un peu notre lusienne préférée. Et puis, bien sûr, il y a Patrick Fabre, auteur, réalisateur, animateur de débat, présentateur de cérémonies, ici comme ailleurs, notamment à Cannes, où il me fait l'honneur et l'amitié de m'accompagner chaque année pour la remise de la Queer Palm. Chaque année ici, sa programmation est à son image, elle se construit au coup de cœur, à l'émotion, sans chapelle, sans idée préconçue. Elle est singulière, inclusive. Tu parviens à faire en sorte que chacun trouve son bonheur au cours de ce beau festival. Pour tout ça, merci, vraiment. Avec Marie-Lou et Renaud, nous avons vibré pendant une semaine au rythme de cette belle programmation. Nous nous sommes révoltés en Tunisie, nous avons retenu plus d'une fois notre souffle en Ukraine, nous nous sommes confrontés aux forces de l'esprit dans un village portugais, nous nous sommes tant aimés et désirés en Italie et avons suivi le cœur battant 2 sœurs inoubliables des routes de France à une plage sicilienne. Après en avoir débattu ici même, en public, hier après-midi, c'est finalement à Alcarès, un petit village catalan, que nous avons élu domicile en décidant de récompenser une œuvre profonde et lumineuse, le film que nous avons choisi de récompenser donc, et qui nous a éblouis par sa finesse, par la finesse de sa mise en scène, par la précision de son écriture et l'amour qu'il porte à tous ses personnages qui sont nombreux. Donc bravo à la réalisatrice Carla Simon pour son sublime Nos Soleils. Prix donc du syndicat français de la critique de cinéma. Alors Carla, elle n'est pas au Croisic, elle est beaucoup plus loin que ça. Elle nous a adressé un message de New York. Bonjour, je suis Carla Simon. Je vais faire cette vidéo en espagnol parce que mon français es très limité. Y hago este vídeo para dar las gracias por este premio de la crítica para nuestra película Alcarràs en este festival que me encantaría estar ahí en Saint-Jean-de-Luz, pero ahora mismo estoy en Nueva York porque estamos presentando la película aquí en el Festival de Nueva York, que es nuestro estreno americano. Y nada, pues estamos muy agradecidos de este premio. Es un honor que la crítica reconozca el trabajo que hay detrás de Alcarràs, que fue, la verdad, una película muy difícil de hacer, pero que hicimos con muchísimo amor y que a la vez es una película que está muy cerca de mí porque cuenta un poco la historia de mi familia, porque mis tíos cultivan melocotones en Alcarràs. Así que muchísimas gracias y os mando un abrazo desde Nueva York. Gracias. Déborah. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je vais vous faire la petite traduction de cette vidéo, pardon. Donc, je tiens vraiment à vous remercier pour cette récompense du jury du syndicat de la critique pour notre film Nos Soleils. J'aurais vraiment aimé être avec vous à Saint-Jean-de-Luz, mais suis actuellement au Festival du cinéma de New York pour le lancement américain du film. Nous sommes très émus et honorés de ce prix où les membres du jury ont su reconnaître tout l'investissement et le travail du film. Nos Soleils a été très difficile à réaliser, mais il a surtout été tourné avec énormément d'amour. Ce film me tient à cœur et m'accompagne car il raconte un peu l'histoire de ma famille, car mes oncles cultivent des pêches à Alcarràs. Mille merci et une tendre pensée depuis New York. Merci. Merci, chère Déborah. Je parlais de cinéma d'avenir à Saint-Jean-de-Luz. On leur a dit en début de festival de bien en profiter. Je crois qu'ils ont bien écouté nos conseils. Ils ont bien écouté. Ils ont à la fois donc assisté à toutes les séances, mais également travaillé avec différentes interviews qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube. On va appeler le jury jeune édition 2022 avec Saïda, Élise, Luna, Pachi et Élise. Le jury jeune. Et merci à Maël, Damien et Sébastien pour l'encadrement. Bonsoir. Bonsoir. Alors dans quelques instants, vous allez remettre le prix, mais je crois que vous aviez eu un coup de cœur en amont. C'est ça. Alors déjà, bonsoir tout le monde. C'est vrai que d'en bas, ça fait beaucoup de monde. Donc on aimerait, c'est moi qui ai le micro, mais je parle pour tout le monde, je pense qu'on aimerait tous remercier beaucoup de gens.
J'aimerais remercier Sébastien pour tout le travail de vidéo qu'il a fait et les moyens techniques qu'il nous a donnés. Maël pour l'encadrement, l'organisation, et puis Damien pour sa rigueur et son perfectionnisme. J'aimerais aussi remercier la mairie pour les restaurants gratuits, c'était vraiment sympa. Et ça changeait de la cantine. Et ça changeait de la cantine. Et puis surtout, merci à tout le cinéma, aux mains de l'ombre, aux mains qui ne sont pas dans l'ombre, de nous avoir donné l'opportunité de grandir finalement pendant cette semaine. Donc les délibérations ont été très dures, très dures. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Juste, Pachi, la mention en premier. Oui, justement. J'y viens. Les discussions ont été très dures. On s'est un peu battus. Et avant d'annoncer le grand gagnant du prix, on aimerait faire une mention spéciale au film Almaviva, qui nous a beaucoup touchés de par sa fraîcheur, son originalité et puis son authenticité, mais qui n'a pas remporté le prix, puisque je vais laisser Élise annoncer ce qu'on attend tous. Juste avant que vous ne l'annonciez, on va demander à Véronique Londac de la Fondation Porosus de venir nous rejoindre. La Fondation Porosus qui suit le festival depuis presque... Depuis 10 ans, puisqu'ils voilà. étaient déjà partenaires sur l'ancienne version du festival et nous soutiennent et surtout soutiennent les talents émergents, tant dans le domaine artistique que dans le domaine sportif. Et Véronique est toujours porteuse d'avenir, puisqu'elle soutient vraiment de façon vraiment concrète les projets des réalisateurs. Tout à fait. J'ai un peu l'impression de me répéter parce qu'on a déjà fait une remise des prix pour les courts-métrages jeudi. Mais je pense qu'on peut se répéter avec les remerciements, que ça, c'est jamais très gênant, même si beaucoup de gens reviennent jour après jour. Merci tout d'abord Chabi et Maïté. Moi, je suis lusienne. Et honnêtement, ça me remplit de fierté de faire partie, de vivre dans cette ville, et je sais tout ce qu'ils font pour qu'on puisse avoir ce genre de festival aussi haut de gamme. Merci Patrick pour tout ce que tu fais, c'est un vrai plaisir de travailler avec toi. Beaucoup de bonheur, beaucoup de rigolade, et tu me permets, comme j'ai dit jeudi, de découvrir des films que je pense que j'aurais jamais vus et qui ouvrent l'esprit, qui nous rend heureux, tristes, mal à l'aise, un peu... on rogne, parce que de temps en temps, ça bouge des choses, la plupart du temps d'ailleurs. Et merci aussi Marina et toute son équipe, parce que vous nous avez accueillis vraiment d'une qualité 5 étoiles, comme d'habitude. Et merci à ce jury jeune que, comme vous le voyez, sont très passionnés. Et je suis tellement fière d'eux. Ça fait 10 ans, effectivement, qu'on les accompagne. Pour préciser, on accompagne effectivement, comme Patrick le disait, l'émergence artistique et sportive. Et par rapport au festival, on accompagne d'une manière financière, mais c'est à l'aide à l'écriture. Alors, par rapport au court-métrage, ils gagnent 2500 € pour la prochaine écriture du prochain projet. Et pour le film, le long-métrage, c'est 10 000 € pour aider à l'écriture de leur prochain projet. Alors, comme ça les motive un peu pour la suite. C'est une bonne motivation. Et merci ce jury jeune, merci tous les jurys jeunes qui nous accompagnent depuis 10 ans, parce que, encore une fois, on a décidé depuis le début de donner le prix du jury jeune, parce que c'était en lien avec notre manière de penser, de vouloir pousser la jeunesse, l'avenir, effectivement. Et ils ne me déçoivent jamais. Au contraire, ils me surprennent toujours autant, parce qu'ils sont professionnels, ils sont gentils, ils ont une ouverture d'esprit que j'aimerais que mes enfants aient, entre autres, évidemment, maintenant maman. Mais voilà, je les félicite, et effectivement, leur équipe qui les accompagne, qu'ils ont très chaleureusement remercié. Merci à tous. Merci Véronique. Alors, comme l'a dit Pachi, après des délibérations assez compliquées, le jury jeune a choisi d'attribuer le prix du long métrage à Amore Mio de Guillaume Rouix. Merci. Ah, merci. 10 000 € en plus. J'ai entendu, j'ai écouté le... Merci.
Merci. Merci à vous, merci Patrick, c'était super d'être là. C'est génial d'avoir l'opportunité de montrer notre film et dans des cinémas pleins. Et ça, je le donne aussi à Elodie et à Alison qui jouent dans le film, parce que c'est un film tellement sur elle et tellement... On a tellement partagé la mise en scène presque, voilà, je le partage avec elle. Pas les 10 000 €, mais ça, je leur filerai un truc. Et juste, non, merci, parce que ça a été un combat de réussir à financer ce film, à le monter, et un combat, ça a besoin d'alliés. Vous êtes mes premiers alliés, donc je me souviendrai de vous. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bravo Guillaume. Merci Véronique. Guillaume, juste si tu veux bien rester avec les membres du jury pour une photo, s'il te plaît. Voilà, c'est une vraie fierté en plus pour le festival de voir que Guillaume Gouix va être accompagné par le fonds de dotation Porosus, parce qu'on a suivi tous ses films et on a bien l'intention de continuer. Donc Guillaume, on attend déjà le 2e long métrage. Je vais essayer. Et on peut encore les encourager. Merci. Merci aux jury jeunes, merci beaucoup à Véronique. Ils sont là, ils sont impatients, ils sont dans le couloir. Dans les starting blocks. On va demander à Charlène Favier de venir nous rejoindre. Les membres du jury 2022, Charlène Favier, la réalisatrice de Slalom. Stéphane Fuenquinos. Stéphane Fuenquinos est avec nous. On vous a pas... Non, où tu veux, allez, après tout. Voilà. Stéphane, assieds-toi derrière. Les filles devant, les garçons derrière. Voilà, ça va être simple comme ça. Voilà. Jean-Paul Gaultier. Monsieur Jean-Paul Gaultier. La comédienne Valérie Carsanti. Et enfin, la présidente du jury du 9e Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz, Géraldine Pellas. Merci pour votre participation au nom de Saint-Jean-de-Luz. Oui, merci. Vous avez été formidable, assidu. Vous avez même été assidu au-delà de nos espérances, car vous êtes allé voir des films hors compétition. Et ça, c'est le fait même de véritables amoureux du cinéma. Donc, merci infiniment. Alors, on va commencer par le premier prix, le prix d'interprétation masculine. Alors, ce prix est doté par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Donc, je demande à Patricia Arribas à venir nous rejoindre. J'en profite pour saluer aussi la présence de notre député Vincent Bru. Patricia Arribas qui va venir nous rejoindre. Et pour le jury, monsieur Jean-Paul Gaultier, s'il vous plaît. Est-ce que venez jusqu'au micro, Patricia, s'il vous plaît. Attention à vous et à l'écran. Donc, le prix d'interprétation masculine. Alors, le prix, d'abord, c'est un acteur merveilleux et tout. On a tous eu le coup de foudre pour lui tout de suite. C'était un des premiers films, d'ailleurs, que l'on a vu et qui est aussi admirable. C'est Adam Bessa. Adam Bessa, pour Arca de Lofty Nathan. Alors, comme le film sort la semaine prochaine, bien évidemment, Lofty est en train Adam est en train de courir les routes de France pour pour faire la promotion du film. Enfin là, il est même en train de courir les routes de Corse puisqu'il est au festival de Bastia. Mais il nous a envoyé lui aussi un message pour exprimer sa joie. Très bien. Bonjour, je fais cette petite vidéo pour vous remercier. Désolé de ne pas être présent. Voilà, je voulais remercier tout le festival pour le prix, le jury. Patrick, merci pour l'invitation, pour l'accueil qui a été super. Voilà, je voulais remercier le réalisateur, la production, mon agent, tout le monde qui a fait que ce film a pu se faire. Voilà, merci encore et puis à une prochaine à Saint-Jean-de-Luz. Salut. Bien volontiers, bien volontiers. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci. Merci Patricia. Merci Patricia. Au Conseil départemental. Pour le prix d'interprétation féminine, on va demander à Aurélien Fourcade, directeur du Casino Joie, à venir nous rejoindre. Et pour le jury Stéphane Fuenquinos.
Bonsoir. C'est à moi? Ah bah oui. La chanson JOA, ça sera après pour Aurélien. Après, ça sera après. JOA. Pour l'instant, nous sommes là pour récompenser la meilleure interprète féminine. À l'unanimité, le prix a été décerné à l'actrice ukrainienne Rita Borkowska pour Butterfly Vision. Rita Borkowska, interprète principale du merveilleux film Butterfly Vision de Maxime Nakonechny. Alors, elle est, je ne sais pas d'ailleurs où elle est, elle m'a pas donné, j'ai pas les précisions Google quant à la vidéo qu'elle nous a envoyée, mais en revanche, elle aussi nous a adressé un message. Hi. Hi from Kyiv, from Ukraine. I want to say thank you so much for this award, because in these hard times it's very, very important to us and for me. And I want to say that it's very important that we can be more close. We can share our feelings, our reflections, our emotions through cinema language. Thank you so much again, and I wish you all the best and be safe. Bye. Je traduis si tu veux. Oui. Alors oui, effectivement, là, elle nous dit où elle est, et on va dire que c'est d'autant plus émouvant. Donc elle se trouve à Kiev, en Ukraine, et elle dit que c'est d'autant plus important de parler aujourd'hui de cinéma, de ne pas oublier en tout cas le cinéma et les choses qui rapprochent, et que les sentiments justement mêlés nous permettent aussi aujourd'hui de pouvoir se révéler à travers un art qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Merci. Et elle termine par cette phrase qui est terrible, parce que pour elle, ça veut dire vraiment autre chose. Be safe, donc faites attention à vous, et voilà, venant d'elle, c'est d'autant plus fort. Pardon. Merci beaucoup. Merci Stéphane, merci Aurélien. Et merci Aurélien, et merci à Joa Casino de nous accompagner. On va demander à Charlène Favier de venir nous rejoindre pour le prix de la mise en scène. Et oui, il fallait bien une réalisatrice pour remettre le prix de la mise en scène. Je suis toute seule, il n'y a personne avec moi. Non, les metteurs en scène ne sont pas très aimés à Saint-Jean-de-Luz, c'est pour ça que tu es seule. Alors, le prix de la mise en scène est décerné à Carla Simon pour le très beau film Nos Soleils. Ce qui nous donne l'occasion de retourner à Nueva York. Hola, soy Carla Simón y hago este vídeo para agradecer el premio a la Mise en Scène para nuestra película Alcarràs. La verdad es que es un premio que me hace muchísima ilusión, porque Alcarràs fue una película muy difícil de dirigir, ya desde todo el tema de trabajar con actores que no son profesionales, que fue mucho trabajo, pero sobre todo también por el hecho de que es una película coral con muchos personajes que fue muy exigente ya desde el proceso de guión para poder retratar esta familia desde todos sus puntos de vista, y luego también pensando dónde pondríamos la cámara y también en el proceso de montaje, ¿no? Así que para mí es un honor muy grande que este jurado de actores y de directores hayan escogido Alcarràs para este premio. Así que muchas gracias y un abrazo desde Nueva York, donde estamos ahora presentando la película. Rebonsoir. J'enregistre cette vidéo pour vous remercier de m'avoir attribué le prix de la mise en scène pour notre film Nos Soleils. Ce prix me fait extrêmement plaisir, car Nos Soleils fut un film très difficile à réaliser, notamment le fait de tourner avec des acteurs qui ne sont pas professionnels, ce qui a demandé énormément de travail. C'est un film choral avec beaucoup de personnages. Il y a donc eu énormément d'exigences concernant l'écriture du scénario, notamment pour parvenir à représenter tous les points de vue de cette famille, mais aussi une grande réflexion sur le bon positionnement de la caméra et le processus de montage. C'est donc un très grand honneur pour moi que ce jury d'acteurs et de réalisateurs ait sélectionné Nos Soleils pour ce prix. Un très grand merci, et je vous envoie une tendre pensée depuis New York, où nous sommes en train de présenter le film. Merci, Déborah. Voilà, et le moment tant attendu de cette 9e édition du Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz, mon cher Eric. Dans quelques instants, le Grand Prix.
Je sais que les Lusiens ont eu un coup de cœur pour notre jury, et plus particulièrement pour Valérie Carsanti. Et je crois que Valérie a un coup de cœur aussi au niveau d'un film avant l'annonce du prix. Voilà. Ben, voilà. Non, mais je crois que la présidente voulait dire quelque chose avant. Moi, je voudrais Chère que Géraldine présidente, vienne. venez rejoignez votre camarade. On est en fin de festival, on est un petit peu fatigué, vous Tout va aurez bien. Non, la tout va gentillesse très de nous bien. pardonner. Bonsoir à tous. Alors, ça me donne l'occasion quand même de remercier effectivement le festival et tous ceux qui nous ont accueillis ici, que je ne vais pas reciter parce que je crois que vous avez vous les connaissez, puis vous avez Ils ont beaucoup la de tendresse liste. pour eux. Je voulais dire aussi une chose très importante, c'est que les festivals, c'est l'occasion de rencontrer des gens avec qui on passe de nombreuses heures assis, d'autres heures à faire d'autres trucs d'ailleurs que je ne dévoilerai pas forcément ici. Mais... Et j'adore ce moment particulier où on arrive tous à la gare et où on est tous des étrangers les uns pour les autres et la rapidité, la facilité avec laquelle on devient extrêmement proche et amis, et à quel point on sait que probablement à partir de là, on ne se séparera plus. Voilà. Alors évidemment, ce soir, c'est un moment où on va se séparer, nous. Nous avons vu des films vraiment magnifiques qui nous ont, pour beaucoup d'entre eux, vraiment éblouis. On a eu beaucoup de mal à choisir parce que nous n'avions pas assez de prix. Et nous n'avions pas vraiment le droit d'en inventer un, mais on a quand même un peu triché. Et on a décidé de remettre un coup de cœur. Et c'est à toi, Valérie. Alors oui, et je suis très heureuse de remettre ce prix. Effectivement, on n'arrivait pas à trancher et c'était impossible pour nous que ce film ne soit pas au palmarès. Ce film, c'est Alma Viva de Cristel Alves Mera. Et voilà, c'est un film qui contient des choses extrêmement personnelles, il y a beaucoup d'amour dans ce film. C'est une histoire de famille. Il y a 3 générations. Et en fait, le film permet à la fois vraiment d'ouvrir le cœur parce qu'on rit beaucoup, parce que ce sont des personnages qu'on voit rarement au cinéma. Déjà, c'est un milieu extrêmement populaire, dans un tout petit village du Portugal. Et puis, on rit parce qu'il y a une espèce de folie et de liberté absolue. Je crois aussi, enfin, on ne sait pas si les acteurs sont professionnels ou amateurs, mais en tout cas, c'est un travail absolument prodigieux que Cristel Alves Mera a fait avec ses acteurs. Et voilà, c'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse qu'on a reçu ce film. Donc j'espère que vous en parlerez pour que d'autres en profitent, parce qu'il est merveilleux. Et ce qu'on sait, chère Valérie, c'est que l'enfant du film est la fille de la réalisatrice, ce Oui. qui explique peut-être pourquoi elle est si merveilleuse. Elle est merveilleuse parce qu'elle est, en plus, bon, il y a âme vivante, donc il y a une histoire de passage de génération et des vivants aux morts. Mais effectivement, elle est tellement concernée, alors qu'elle est toute petite, elle est tellement habitée par ce film, c'est magnifique. Voilà. Merci Valérie. Merci Valérie. Avant de demander à Géraldine de venir rejoindre le public pour nous révéler le nom du lauréat du Grand Prix, nous allons appeler notre partenaire. Amandine Pou de Blue Efficience. Qu'on peut applaudir, merci. Venez, chère Amandine. Grand Prix donc doté par Blue Efficience. Bonsoir Amandine et bienvenue. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis d'être présents pour cette 8e année, durant cette 9e édition. Nous allons remettre une dotation d'une valeur de 7 000 € qui sera en fait une protection durant 1 an. Et cela en fait servira à plusieurs bénéficiaires. Dans un premier temps, cela sera les distributeurs salles, puis les éditeurs vidéo et enfin la première télé payante. Je tiens tout de même à remercier un grand merci à Patrick et Marina, car ils nous accueillent de manière toujours exceptionnelle. Je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique soirée. Merci. Voilà, merci beaucoup Amandine. Blue Efficience qui protège les films contre le piratage et c'est très important à notre époque. Merci infiniment. Et maintenant, notre présidente. Chère présidente, à vous. Alors nous avons décidé à l'unanimité, ce film n'a fait absolument
pas débat. C'est un film qui nous a à la fois bouleversés, terrassés, saisis. On n'avait pas d'autre choix que d'être emporté par cette femme et par son destin et le chagrin qu'elle porte dans un corps qui a été abîmé, violé. C'est un film qui peut sembler très dur d'accès et j'encourage tout le monde à avoir le cran d'aller le voir au cinéma parce qu'il sort mercredi. Donc ceux qui ne l'ont pas vu ici aujourd'hui, mais ceux qui nous écoutent peut-être ailleurs aussi. Et c'est le film Butterfly Vision de Maxime Nakonieczny. Butterfly Vision de Maxime Nakonieczny, grand prix de cette édition 2022. Alors Maxime, lui, est encore en France, mais bien au nord, et lui aussi en promotion parce qu'il a eu la permission de sortir d'Ukraine pour une petite durée juste avant pour pouvoir faire la promotion du film. Et on était heureux de le recevoir ici à Saint-Jean-de-Luz. Je crois que tous ceux qui ont eu la chance de le croiser, de lui parler, en sont sortis un peu différents et en tout cas bouleversés. Enfin, je sais que c'est votre cas, c'est le mien. Nous avons vraiment eu le sentiment que c'était la naissance d'un metteur en scène dont on avait envie de suivre tous les films et qu'il y avait de très grandes chances que très bientôt il se retrouve dans des festivals encore plus grandioses que celui de Saint-Jean-de-Luz. Mais il était quand même passé par Cannes, mais espérons que la prochaine fois il soit carrément dans la grande section, on va dire. Et moi, ce que je propose, c'est quelque part, je trouve que c'est bien qu'il ne soit pas là ce soir parce que j'aimerais qu'on garde son trophée et qu'il vienne le chercher lui-même et qu'à cette occasion, l'Ukraine soit libre et qu'il puisse traverser les frontières et revenir à Saint-Jean-de-Luz. Mais en attendant, passer c'est pas facile, hein. Il y a une émotion quand on parle de lui et de son film. Néanmoins, voilà, un miracle de la technologie, il nous a quand même envoyé un message de remerciement et je vous propose qu'on regarde Maxime. Dear festival team, dear juries, dear audience, first of all, thank you very much for this award. It's an honor and pleasure to receive it. It was an honor and pleasure, in fact, to come to the screening at 10 a.m. and to see the full house, and the discussion afterwards was so meaningful and emotional. It meant a lot to me, and that and this award, in addition, gives me hope, give me motivation, give me power to create new films, to keep telling stories which are going to be seen by the people in the future, which is probably going to be brighter someday. So thank you very much once again, and Slava Ukraini. Donc en quelques mots, je vais essayer de traduire. Il dit que ce dont il se souvient, c'est d'être arrivé dans cette salle à 10h du matin et de voir une salle pleine, et que évidemment les gestes qu'on fait vers son film et vers lui lui donnent du courage et du cran dans l'idée de continuer, et qu'il espère qu'un jour les jours seront meilleurs, évidemment, lui permettront. Et il dit vive l'Ukraine. Merci infiniment, cher jury. Il est temps maintenant de faire une dernière petite photo. Si vous voulez bien vous réunir devant l'écran avant que nous ne présentions cette soirée de clôture, enfin plutôt le film de clôture. On va demander au jury jeune de venir nous rejoindre. Voilà, également, le jury jeune, s'il vous plaît, si vous voulez bien nous rejoindre. Devant. Oui, voilà, à la bonne franquette. Le jury jeune, s'il vous plaît, le jury de la critique. Aurélien aussi, de même. Casino. De ce côté-là, moi de l'autre. Voilà, viens Jean-Paul. Cette phrase que Valérie demain ne pourra plus prononcer puisque vous ne serez plus ensemble. Mais je n'en sais rien, effectivement, j'ai été présomptueux. On peut les applaudir. On va quitter pendant quelques instants la salle 2, que l'on va rejoindre dans quelques instants. Merci. Voilà, regroupez-vous un petit peu quand même, parce qu'au niveau grand angle, je pense que Vincent De Witt n'est pas équipé. Merci à la mairie de Saint-Jean-de-Luz. Merci à toute l'équipe d'organisation. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur la chaîne YouTube.
Merci. Bravo, merci infiniment, bravo à tous. Merci pour ce beau palmarès.